Super, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Hey, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue aux entrepreneurs du terroir. Ouais, Comme oui. pas officiel, mais moi, Fait que là, j'ai décidé Caro, que j'aimais ça. aujourd'hui, on a un invité. Exact. On rencontre Émilie Rivard-Boudreau, qui est une slasheuse professionnelle pour ceux qui connaissent le terme. Fait que je vais te laisser te Je présenter connais pas, moi, toi-même. slasheuse, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est souvent les travailleurs autonomes, on va être des slasheurs. Moi, je suis une très bonne slasheuse aussi. Je suis une webmess, slash graphiste, Ok, slash plusieurs permacultrice, titres. Ok, je slash... comprends. Oui, effectivement. Oui, Caro, c'est une femme occupée. Donc, là, j'énumère mes slash, c'est ça? Ouais. Donc, Émilie Rivard-Boudreau, auteur, slash journaliste, slash productrice, réalisatrice de balado, entre autres. Ouais. Ça ressemble à ça. Fille occupée aussi. Oui, Je oui, vais oui, pas mal. t'entourer de gens qui ont une vie active en entrepreneuriat. Ouais, puis c'est le fun de voir justement d'autres entrepreneurs qui sont capables de mélanger. Quoique toi, il y a quand même un fil conducteur dans tous tes. Ouais, ben, oui, c'est ça. C'est un fil conducteur. C'est pas trop disparate. Puis c'est un fil conducteur dans le temps, je dirais, là. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont connue comme journaliste à la radio de Radio-Canada, puis aussi comme pour différents médias écrits. Et maintenant, ben c'est ça. Dans le fond, progressivement, j'ai fait des plus gros projets. Donc, des reportages radio se sont transformés en balado. Et après ça, ben, mes reportages écrits se sont transformés en livres. Et voilà. Donc maintenant, je suis plus dans des projets de livres, de balados. Et justement, on veut en entendre parler de ces projets de livres, de balado-là. J'imagine qu'il y en a un qui doit être plus présent dans ta tête en ce moment. Ah ben ça se chevauche beaucoup, je te Ok. dirais, ouais, je vous dirais. Dans le fond, ben balado, peut-être les gens, si déjà celui qui a déjà été fait, que j'ai fait avec Serge Bordelot, donc c'est le balado Château Inn, qui est un balado documentaire. Donc souvent les gens connaissent les balados un peu sous la forme qu'on est en train de faire, en fait. De discussion. C'est ça, De... de discussion, mais il existe aussi des balados qui sont comme plus. C'est comme si c'était un film documentaire, mais juste audio. Donc, ça, c'est le type de balado que moi qui m'anime, en fait, que je souhaite faire. Donc, j'ai fait Château Inn et il y en a un sur lequel j'ai commencé à travailler Ouais, c'est cool. avec le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Donc, c'est ça. Plus tard, à voir à la fin de l'année 2025. Mais à écouter, en fait. Puis, il y a un autre projet qui s'en vient en lien avec le Tour de l'Abitibi, Tour féminin. Ça reste à préciser qu'est-ce qu'il va y avoir avec ça, là. Ça serait aussi un balado. Ça serait aussi un balado, effectivement. Mais là, je suis en attente de financement. Parce que c'est ça. Moi, je choisis de pas faire. Pour moi, le balado, il y a beaucoup de gens que c'est comme un outil de promotion, en fait, mais pour moi, c'est pas un outil. Ben, ça devient un outil de promotion, mais pour moi, c'est vraiment comme un produit que je vends, en fait. Donc, moi, je fais pas de balado, je vais dire gratuitement. C'est vraiment des projets que je fais financer puis que je veux produire. Donc là, je suis en attente de financement, justement, là, pour Mais ça ce reste que projet-là. c'est pour la découvrabilité de tes projets, dans le fond. Non, parce que c'est des projets en soi. Le balado est un projet. Exact, c'est ça. Mhm. Oui. OK. C'est quand même fascinant, ça, des balados comme un storytelling, un peu comme si on écoute un film, mais en audio. Exact, c'est ça. Hey, ça, c'est la première fois que je l'entends. Mais il y a vraiment des bons. Ben, moi, la plateforme sur laquelle j'écoute plus mes balados documentaires, là, c'est sur Audio de Radio-Canada. OK. C'est là que Château Inn se retrouve. Mais il y en a aussi sur toutes les plateformes de balados. Là, tu sais, le true crime est beaucoup à la mode, là, comme dans les Ouais, séries ouais, Netflix. ouais. Mais il y en a aussi beaucoup en balado. OK. Puis il y en a qui se font, comme je dis, en audio de type documentaire, là, comme nous, tu sais, avec des archives, de la musique, tu sais, une narration en Ah, levant des ouais, ouais. témoignages. Mais il y en a qui le font aussi en discussion comme ça. Il y en a un qui est très populaire, qui c'est Captive. Puis ben, je le plug parce qu'il y a une fille qui vient de Val-d'Or Ah oui? qui fait Fun, ça. ça. Puis ils ont commencé vraiment, ces deux filles, deux amies qui tripaient sur des histoires de crimes non résolus. Puis là, ben, ils ont commencé un petit balado, puis ils ont eu beaucoup d'écoute.
Puis là, ils ont sorti un livre après ça. Puis maintenant, ils ont comme des commanditaires. Puis donc, c'est Michel Ouellette. Puis là, je me souviens plus, mais en tout cas, si vous cherchez Captive. On va Non. mettre le lien. Ben ouais, Ouais, c'est Captive, on ça. va aller voir ça. Ils ont plusieurs saisons déjà. Puis, ben, Michel vient de Val-d'Or. Je trouve ça Ah, fun ben oui, de le souligner. Donc, tout le temps. ouais. tout le temps. Merveilleux. Puis, hey, on s'imagine partir un podcast comme facile. On fait juste brancher le micro, on s'installe, on parle, on jase avec quelqu'un. C'est pas si simple que ça, là. Surtout dans ton cas. Ouais. Faut vraiment de la préparation, faut qu'il y ait quasiment une scénarisation. Oui, il y a une scénarisation, effectivement. Donc, c'est beaucoup d'abord une recherche, d'abord une intention, une genre de pulsion. On se dit, ah, ça serait le fun de faire quelque chose là-dessus, un peu comme si c'était un film qu'on voulait faire. Puis après ça, on commence à faire une recherche super détaillée en qu'est-ce qui existe comme information, mais aussi qu'est-ce qu'on pourrait, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va entendre, qu'est-ce qu'on peut entendre en lien avec ce sujet-là. Donc, si je prends l'exemple de Châteauïne, on a fait une grosse recherche pour trouver des archives de reportages. On avait des écoutes électroniques de police, d'avoir une musique enlevante, des témoignages touchants. Donc, ouais, c'est ça. Pour essayer de garder l'attention tout le temps de la personne qui écoute. Oui, c'est ça, exactement. Puis, c'est de faire une scénarisation, comme tu dis, vraiment comme si, tu sais, les films documentaires qu'on regarde, là, c'est scénarisé comme si c'était une fiction. Ah Dans ouais, le fond, tu sais, absolument. on part d'une Mhm. genre de situation initiale, là, il arrive un drame, là, il faut essayer de résoudre ça, puis à un moment donné, tu sais, on arrive vers comme un cheminement là, à la fin de tout ça. Ben, dans les balados que moi je fais avec Serge, c'est le travail qu'on fait. Donc là, on identifie des personnages, mais c'est des vraies personnes. C'est quoi les défis que ces personnes-là traversent? Et puis là, on se fait plein de cartons. Là, on a des photos de tout ça qu'on fait ici à Il me semble que l'espace de j'en ai vu coworking. traîner ici là, cette semaine. T'as-tu C'est vu ça. des scènes de crime en devenir, toi, là? Mais ça ressemble à ça. Fait que là, on met plein de petits mots sur des cartons, puis là, on déplace ça, puis là, on structure nos épisodes comme ça. Puis, ouais. C'est visuel, c'est plus facile. Puis c'est drôle de travailler visuellement pour un projet qui est sonore. Oui, Oui. c'est ça. Ouais, effectivement, mais on a besoin de ça. Puis même éventuellement, on se met des codes de couleurs selon est-ce que ça, c'est comme un événement dramatique? Est-ce que ça, c'est OK. une archive? Ouais, c'est comme ça Puis- qu'on travaille. Là, il n'y a pas de caméra là-dedans, tu sais, il n'y a pas de visuel, mais ça doit être autant de travail ou presque. Oui, ouais, Faites la parce que, recherche au début. ben, tu sais, en balado, puis en fait, je reviens, la semaine passée, il y avait à Montréal, à Radio-Canada, ça s'appelle les rendez-vous audio. Mhm. Donc, c'est comme un gros rassemblement de producteurs, productrices de balado de tout genre. Puis, on dit qu'il n'y a pas de visuel. Ben, il y en a quand même un peu, pour différentes raisons. Là, je vais faire une petite parenthèse visuelle balado. Déjà, pour la découvrabilité, Mhm. tu sais, pour Les- sur les réseaux sociaux. Ils vont être diffusés sur d'autres plateformes avec des visuels. C'est ça, tu veux Ouais, il y a dire? ça. Il y a aussi pour la promotion, tu sais, le genre des photos de making of, on fait ça pour pouvoir comme alimenter nos réseaux sociaux. Mais il y a aussi, c'est ça, le visuel de un peu comme l'affiche du balado. Mhm. Et ça, justement, au rendez-vous audio la semaine passée, ils en ont parlé. C'est on pense à nos séries Netflix qu'on écoute, tu sais, puis qu'on scroll, puis qu'on essaie de choisir. Ouais, ouais. Le graphisme, Ah oui. tu sais, le petit carré là, qu'on va choisir influence beaucoup. Puis, il y avait un réalisateur français qui était là, puis lui, il fait des balados historiques, genre sur Napoléon, mettons. OK. Puis, il dit, tu sais, c'est pas trop, ça n'a pas l'air trop à la mode, là, tu sais, Napoléon, histoire. Mais lui, il dit, faut vraiment, on pense ça là, comme une série Netflix. Puis, même notre visuel est pensé comme ça. Hmm. Vraiment, on fait appel à des graphistes de haute voltige, Ouais, là, ouais. tu sais, pour que ça attire l'attention. Tu sais, un titre accrocheur en rouge avec tu sais, une ombre. Tu sais, c'est vraiment. Donc, Ouais, il faut ouais. quand même penser éventuellement Ouais. au visuel. Mais dans la création, on y pense moins. Sinon, c'est plus making of ou parfois pour la promotion qu'on va faire plus tard. OK, OK. Fait que,
Il y a vraiment, vraiment beaucoup de travail malgré ce que c'est. Là. Puis vraiment, je suis sûr que ça doit être aussi demandant. Et puis le résultat a l'air assez excellent aussi. Hein. Ben, déjà, en partant, si tu le dis, toi, tu faisais du documentaire, style podcast documentaire, tu le fais avec un réalisateur. Oui, exact. Ah Fait ouais. que là, déjà, en partant, t'es bien équipé pour comme trouver un scénario puis des personnages. Ouais. Puis là, en plus, d'après ce que tu m'as dit, vous avez été accompagné aussi pour le podcast. On parle de Châteauine? Ouais. Oui, ben en fait, tu sais, nous, dans le fond, pour Châteauine, ce qu'on a fait, on avait déjà notre projet à la base qu'on voulait faire. On- Nous, on avait un projet qui était décliné en différents produits. On avait le balado, mais on voulait aussi faire une expo puis un projet web. Nous, on l'a proposé à Audio, donc Radio-Canada Audio, qui périodiquement font des appels de projets. Donc, on peut être sur leur liste d'envoi. Puis là, des fois, ils ont des thématiques particulières sur lesquelles ils veulent avoir des balados. Intéressant. Ouais. Puis là, ben nous, j'ai vu passer, il y avait un appel de projet pour des balados qui traitaient de crimes. Et donc, nous, vu qu'on s'intéressait au Château-Inn, bon, ben là, c'était un bâtiment qui avait eu saisie de drogue, le propriétaire s'était évadé de prison, nanana, tout ça. Puis c'était pas trop la tournure qu'on voulait faire avec notre balado, c'était plus social, la thématique qu'on voulait faire. Mais finalement, ben on a réalisé que c'était un événement trop important dans l'histoire du Château-Inn pour passer à côté. Donc, nous, on a vraiment on a proposé le projet, mais ça demande quand même d'être déjà bien préparé. Là, Ouais. puis là, après ça, eux disent « OK, oui, ça nous intéresse, on va acheter votre balado. » Puis là, ben, on produit un pilote, mais là, eux viennent donner leurs commentaires. Fait que, ils nous accompagnent, oui et non, en fait. Il faut être quand même autonome dans notre démarche. Vous êtes vraiment comme On- une firme externe, un Exact. consultant, ou pas un consultant, mais un Les contracteur. producteurs, c'est ça, indépendants, mais Ouais. eux ont quand même leur mot à dire. Ils vont dire, bon, ben OK, nous, il faudrait, mettons, rajouter plus de narration à telle place, ou, tu sais, c'est pas clair à telle place, là. Fait que là, ils nous ont guidés comme ça, puis on ajustait. Mais c'est une bonne première critique, moi, je trouve. Ah, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est un bon moyen de t'enligner malgré, tu sais, si tu n'aurais pas été publié là, puis tu l'aurais publié toi-même sur les réseaux, tu n'aurais pas eu ce guide-là. Là. Non, effectivement, effectivement. Puis, tu sais, les autres, ils ont leurs critères, ils ont leurs standards, si je peux dire. Donc, Mhm. on Que ça avait... fit avec les autres. C'est ça. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, qu'on propose à Audio, le produit n'est pas tout fini. Là. Dans le fond, ils nous disent, OK, on va prendre un pilote, puis on va écouter ce que vous faites comme pilote, puis après ça, on va décider si on est partenaire avec vous pour le reste. Puis nous, on a été chanceux, ça a été le cas. Mais cela dit, tu sais, il y a d'autres façons de faire. Là. Il y en a qui le font quand même autrement. Là. Ouais. Mais déjà, c'est le fun d'avoir un premier podcast en collaboration avec Radio-Canada. Ah, ça, c'est clair. Non, c'est clair. Ben oui. Oui, puis tu sais, on est content parce qu'on a eu, puis encore là, la semaine passée, quand je suis allée au rendez-vous audio, Château-Inn, ça a rayonné vraiment au-delà de notre région. Vraiment, tu sais, il y a des fois des gens, là, c'est moi qui fais la narration dans Château-Inn. Des fois, je dis mon nom ou je dis, tu sais, quand on se présente, OK, qu'est-ce que tu fais? Puis là, je dis, ben, j'ai fait Château-Inn. Puis là, le monde est comme, ah, Château-Inn. Puis c'est du monde que je connais pas de Montréal ou d'ailleurs, là, tu sais. Puis, fait que c'est le fun de savoir ça, que, tu sais, Ben, les certainement. gens, ça les a accrochés, puis ils ont aimé Château-Inn. Puis d'ailleurs, Marine qui va venir donner une formation. Très bientôt. Oui, Et c'est oui, ça. c'est ce mois-ci. En 16 jours. C'est ça, le 19 Je ans. compte les dodos. Le 19 mars. Donc, c'est ça. Moi, Marine, en fait, je peux faire un petit... je vais Ben oui, continuer. ben oui. On Ben est Pas là trop, pour t'écouter. Je On suis est là comme pour laissée me t'écouter. lancer. Mais c'est ça, Marine, en fait, j'avais déjà fait une formation. J'ai déjà fait une formation avec elle l'année passée. Puis, Est-ce que c'était avec le Conseil de la culture? oui, c'est ça. Oui. Oui, c'était ça. Puis, en fait, là, j'étais dans la formation, mais elle savait pas que j'allais être là, ou en tout cas... puis là, j'ai dit, là, tout le monde se présente. Là, je dis, je fais Château-Inn. Elle dit, ah oui, c'était bon, Château-Inn, tout ça. Puis elle me racontait que, c'est ça, elle l'avait écouté, sans savoir que moi, j'allais être dans la formation. Puis qu'elle était venue en région. En fait, elle était allée à Lebel-sur-Quivillon avec son conjoint. Puis, elle dit là,
faut faire un détour à Val-d'Or. Moi, il faut absolument que je voie le Château Inn. Mais y avait-tu l'air de ce qu'il a l'air aujourd'hui? Ça fait un bout. Non, c'est ça. Ben, c'est devenu le Château de Marielle. Ouais. Mais elle dit, faut que j'aille voir c'est où, faut que j'aille voir ouais. c'était quoi où. cet Puis, iconique tu sais, fait endroit? qu'elle a, ouais, c'est ça. Puis elle a fait le détour, tu sais, quand même, dans la fourche. Il n'y avait pas de Aller-retour. l'Abitibi partout. Non, c'est ça. Fait que ça Mais là, on va l'avait avoir vraiment marqué. l'occasion de pouvoir aller le voir de Oui. plus près, peut-être. Oui, le c'est Château ça, Inn. exactement. Donc, Fait que c'est sûr que dans le fait d'être avec Radio-Canada, ça vous a aidé beaucoup à la découvrabilité, là. oui, ça a aidé beaucoup, mais encore là, je le dis, il y a plein de gens qui réussissent. Puis là, je donne l'exemple de Captive, encore une Mhm. fois. Tu sais, c'est 2 filles qui ont commencé pour le fun. Ils étaient toutes les deux, ils jasaient de crimes non résolus. Puis, ben, ils ont vraiment réussi là, à se faire une grosse audience, vraiment. Puis, justement, tu sais, ils avaient été invités par Radio-Canada l'année passée à faire une conférence, tu sais, comme pour parler de leur podcast de type True Crime, là, qui est très populaire en balado. Donc, non, il y a ben, plein. Je ne sais pas si il y en a plein, mais il y a quand même beaucoup de succès, en fait, de balado qui réussissent sans être avec Radio-Canada. Là. Mais ça veut-tu dire que le monde sont en quête de crimes parfaits? Peut-être. Mais c'est un sujet qui a l'air d'être le fun. Là. Tu sais, je pense que c'est captivant un peu, puis on a toutes des idées qui nous passent en tête quand on écoute ce genre de podcast-là. Là. Ouais, je Tu sais, pense que c'est autant ça. en vidéo qu'en podcast ou n'importe quoi. Tu sais, je pense que ça a toujours été un succès, ce genre de scénario-là, on va dire. Oui, puis il y en a plusieurs qui l'ont repris, le concept True Crime, mais qui l'ont adapté justement à leur sujet à eux. Là. Oui, c'est ça, Fait c'est ça. qu'ils ont vagué un peu sur la tendance, puis ils ont Ouais. parlé d'autres choses. Là. Ouais. Mais tu sais, il y a des podcasts, il y en a plein de sortes, tu sais, des gens, puis tu sais, on peut toucher des niches tellement, un public tellement précis, tu sais, selon l'intérêt qu'on... Oui, puis c'est varié. Là. Tu peux parler de poterie, de crime, mais c'est ça qui est le fun. Là. Tu sais, peu importe ce qui te passionne dans la vie, il y a de quoi, tu vas pouvoir faire quelque chose. Oui, il y en a en humour, il y en a de toutes les... Faut juste être un petit peu plus créatif, puis comme utiliser le médium comme vous autres, vous l'avez fait, comme le podcast en soi, ça peut être le projet. Et non pas juste un accompagnement, quelque chose, mais on crée quelque chose. Moi, je pense que c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'avec Marine, la formation, c'est ce qu'elle va probablement elle va expliquer. C'est quoi notre projet de podcast? Tu sais, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre balado? Qui on veut rejoindre? Pourquoi on le fait? C'est quoi notre intention? Dans tous les cas, tu sais, oui, c'est simple, là, tu sais, on peut le faire avec pas beaucoup d'équipement, mais justement, tu sais, qui on veut rejoindre, c'est quoi notre stratégie. Donc, On ne le sait pas toujours quand on ben, arrive. c'est là. ça, en fait. Puis mieux qu'on est préparé, mieux qu'on connaît aussi qu'est-ce qui se fait déjà, puis comment on peut se distinguer de ce qui se fait déjà, ben là, on peut aller rejoindre une plus grande audience. Là. Oui, puis j'ai l'impression que au niveau des entreprises, en tout cas au niveau entrepreneurial, il n'y a pas grand monde qui se sont lancés dans les podcasts. Il y a beaucoup de gens, ils vont presque tous être sur les réseaux sociaux. Une bonne majorité vont avoir leur site web. Mais les podcasts, on dirait que c'est comme là un autre, un autre petite filière à côté, que c'est pas tout le monde qui a ouvert. Fait qu'on dirait que ceux qui ont envie d'y mettre de l'énergie ont peut-être plus de chances justement d'être découverts à ce niveau-là. Parce que bon, tu sais, même des podcasts en Abitibi, on est capable sûrement d'en nommer quelques-uns comme la majorité. Il n'y en a pas tant que ça. Non, c'est ça, mais il y en existe. Puis tu sais, si on prend l'exemple d'une entreprise, OK? Il existe des entreprises, des maisons de production qui, par exemple, mettons, vous avez votre entreprise, vous avez quand même un peu de budget, bien, vous pouvez approcher une maison de production, je pense à Transitor, ils font ça, entre autres. Vous avez un concept, vous dites, bon, ben moi, je veux faire un balado sur ça, puis j'ai tant de budget, bien, eux peuvent vous accompagner aussi, dire, OK, bon, ben on peut faire ça, on peut le proposer à audio ou pas. Il y a Au pays des cratères qui a été faite par Gaël, je l'ai rencontré la semaine passée, Poirier. Lui aussi, c'est documentaire,
Ouais, quand même. Ben, tu sais, lui, il a sa propre quête, là, tu sais, il va rencontrer des gens, donc c'est pas un show de micro, là. Mais c'est ce qu'il a fait, lui, puis il vient de la région, en fait que c'est pour ça que je le nomme aussi, là, il vient de la région. Il habite à Montréal maintenant, mais il vient de Val-d'Or. Donc, il a approché Transitor, puis donc, il était accompagné là-dedans là, pour faire son projet. Donc, c'est une façon de faire. Et On même n'est pas obligé de tout Radio-Canada... être des slashers. Non, c'est ça. Puis, même à Radio-Canada, là, si vous regardez sur audio, ils font des partenariats comme ça. Donc, c'est comme du contenu sponsorisé. Là. OK. Fait que, par exemple, une entreprise pourrait cogner à la porte d'audio, dire OK, nous, on met tant d'argent, puis on veut comme trouver un concept avec vous autres pour avoir un balado sur audio. OK. Puis, il y a eu un Intéressant. exemple avec Guillaume Pinault. Il a fait c'était un partenariat avec Rougemont, tu sais, les pommes Rougemont. Puis ils ont fait un balado humoristique, genre sur la pomme. Ah ouais. C'est comme tout Rougemont, tu sais, qui a payé ça. C'est bon. Puis c'est sur audio, tu sais. Fait que c'est vraiment, tu sais, je veux dire, le style n'a rien à voir avec Châteauine, tu sais, ou d'autres cas. Non, c'est clair. Mais ils font ça. Ils font ça des fois. Ils ont fait un partenariat avec Brunet aussi. Donc, Ok. des fois, ben c'est ça. Ça peut être... Les entreprises peuvent faire ça aussi, payer, puis pour Pas se faire réaliser développer. eux-mêmes. Ouais, c'est ça, exactement. Puis pas pour que ça ait l'air d'une infopub, Ah ouais. mais que ça puisse aussi quand même mettre en valeur les valeurs ou les produits c'est- ou les services d'une entreprise. Pas tout le monde à l'interne qui est à l'aise de le faire. Là. Fait que c'est bon de, tu sais, s'il y a une maison de production qui veut le faire à ta place, mais Exact. avec tes idées, c'est correct. C'est ça, exactement. Qui peut Oui. t'aider à développer le concept. Puis... Puis de faire du bon storytelling, puis pas faire du marketing, tu sais, comme tu dis. Ah Ben, ouais. exactement, c'est ça. Parce que ça reste que ça peut être, dans le cas de, je sais que le partenariat qu'il avait fait avec Brunet, tu sais, c'était comme un balado plus sur la santé. Mhm. Mais tu sais, des petites questions de santé en général. Puis c'était des gens de Brunet, moi je ne l'ai pas écouté, mais c'est ce qu'il expliquait. Donc, ça fait que, tu sais, Brunet mettait les sous, mais ça mettait en valeur quand même leur service, puis Oui, mais de exact. façon un peu plus attrayante, disons. Mais c'est Stratégie de sûr contenu. qu'une grosse compagnie comme Brunet, il n'y a pas de face ou de nom associé personnel à dire ce gars-là, on a confiance, il représente la compagnie, etc. Tu sais, c'est des grosses compagnies. Mais je pense un peu plus à ici, à Val-d'Or, là, le trois quarts du monde connaît les propriétaires des entreprises, puis c'est leur face qu'on voit en premier quand on pense Oui. à l'entreprise. Fait que, tu sais, là, ça vient peut-être un petit peu plus compliqué de demander à quelqu'un d'autre de le faire pour ton entreprise. Ben, ça peut être, je sais pas, moi, tu sais, qui pourrait faire ça. Ben, moi, je n'ai pas fait encore, là. Si je ferais ça. Parce que ça peut être un partenariat aussi, tu sais, qu'on fait Mhm. pour Mais c'est un peu financer comme son les balado. influenceurs, tu sais. Mhm. Ouais. On va parfois donner des mandats à des influenceurs que c'est pas leur entreprise, mais leur public à eux, qui est peut-être le public cible de l'entreprise, cette personne-là est reconnue par son public, puis ils croient en ses idées, puis s'ils disent que quelque chose est bon, ils savent que c'est authentique. C'est pour ça qu'ils les suivent. C'est ça. Fait que je pense que le même concept peut fonctionner aussi avec le balado. Là. Ben oui, c'est ça. Je sais pas, tu sais. Ben, mettons, toi, Caroline, tu pourrais avoir un balado sur la permaculture, en tout cas, tu sais, ou tu pourrais avoir un partenariat avec, je sais pas, Fafard. Fafard. Donc, on invite Fafard à financer un balado à Caroline. Non, mais c'est ça, tu sais. Puis, tu plugues pas Fafard à toutes les 2 minutes, mais là, tu parles de comment tu utilises l'engrais ou les terreaux, tout ça. Exactement. Ça vient rajouter du contenu autour. Ben oui, puis ça permet à quelqu'un qui veut faire un podcast puis qui a des bonnes idées de se financer un peu. Là. Ça coûte de l'argent quand même. Oui, faire on ça. l'entend souvent, ça, hein, à la fin des balados. Si vous voulez nous supporter, Ouais. faites un don. Ouais, Fait ouais, qu'on ouais. sait que la plupart des gens qui font des balados, ils font ça tu sais, de leur poche ou bénévolement. Ah ouais, oui. Ouais. Puis moi, j'en écoute de grands entrepreneurs qui font des millions, puis ils me disent il n'y a pas d'argent à faire là, puis eux autres, ils le font tout dans leur poche, puis ils sont heureux de cette manière-là. Fait que c'est sûr qu'il y a un bon coût relié à ça, puis juste en temps. Mais donc, on met un prix sur notre temps, là, à la terre. Compte, là. Ben oui. Surtout quand tu es un entrepreneur. Effectivement. Là, tu nous parlais tantôt légèrement de Marine. Tu as fait la formation avec elle. Est-ce Ouais. que vous
as parlé plus que ça. Tu as fait des consultations, je pense, avec elle. Oui, c'est ça, dans le fond, avec toujours le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Ils ont un programme de perfectionnement individuel qu'on peut, quand on est membre, demander au Conseil de la culture. Puis moi, à la suite de la formation, que j'ai trouvée super instructive, puis je trouvais ça super intéressant, ben j'avais quand même déjà fait un balado, puis j'avais des questions un petit peu plus spécifiques. Je me disais, tu sais, des fois, tu sais, quand tu es en train de faire ton projet, des fois, tu as des questions. Puis moi, je voulais peut-être un petit peu plus aussi avoir plus de connaissances par rapport à la production, plus en général. Puis, ben c'est ça. Fait que je voulais avoir son avis, avoir quelqu'un que, tu sais, tu décroches le téléphone puis tu te sens pas mal de, tu sais, justement, de prendre son temps. Donc, ben, j'ai demandé à Marine si elle acceptait d'être un peu comme ma mentor, puis que je la paierais pour ça. Fait que là, puis là, c'est elle qui me dit, elle dit, ben, des fois, il y a des programmes de financement, en fait, pour ça. Donc, donc j'ai vérifié au Conseil de la culture, puis dans le fond, eux, ils ont comme payé 80% du temps de la que c'est ça. consultation, c'est le Donc fun. là, tu sais, on se fait des appels. Des fois, je me fais une liste de questions ou là, je fais face à une situation particulière. C'est encore en cours, là. Oui, il me reste quelques heures dans la banque. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Puis ce qui est intéressant avec Marine, c'est qu'elle a exploré plusieurs façons de faire des balados. Donc, tu sais, elle a été avec Radio-Canada, mais tu sais, des partenariats, un peu comme on vient de faire. Elle a fait un avec un musée, si je me souviens bien. Donc, le musée avait comme financé sa production. Des fois, c'était produit par... En tout cas, elle a vraiment exploré différents modèles. Donc, elle est à même de conseiller Ben d'autres oui. personnes, en fait, pour dire, OK, ben ça, tu peux faire ça comme ça, d'élaborer différentes stratégies aussi, autant pour la production que pour la réalisation, le côté plus créatif, puis comment organiser aussi son travail pour la production d'un balado. Wow. Ça donne le goût. Oui, oui, vraiment. Non, mais pour vrai, c'est pas juste... donc, c'est pour ça que je suis là aussi, parce que, tu sais, je suis contente, puis ben, je suis contente déjà. C'est le fun qu'elle puisse se déplacer en Abitibi pour ça. Puis, ça va être super stimulant. Elle va montrer différents types de balados. Elle va nous faire écouter des extraits. Donc, c'est aussi en sachant qu'est-ce qui se fait puis qu'on n'a peut-être jamais entendu, que là, ça peut comme stimuler notre créativité puis dire « j'avais jamais pensé faire ça, je serais capable de faire ça. » On serait capable de faire une autre formule qui serait peut-être plus intéressante. Tout à fait. Ouais. Puis j'imagine aussi que, tu sais, elle a des statistiques, elle a fait des tests, tu sais, il y a de l'essai-erreur à faire dans des projets comme ça. Fait que, tu sais, si elle en a fait plusieurs, elle est capable de voir qu'est-ce qui a mieux fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Ouais. Puis, c'est l'Institut de la statistique du Québec, là, je ne sais pas si c'est en ligne, mais ils ont fait une étude, tu sais, puis les balados audio, en tout cas, il y a à peu près 25% des Québécois qui écoutent des balados. Fait que c'est pas tant que ça, mais ce public-là, tu sais, il y a des caractéristiques bien particulières, par exemple. Oui? Ben, par exemple, ben, c'est des gens qui sont en général très curieux par rapport d'un point de vue culturel. C'est souvent des gens qui lisent des livres, qui, en tout cas, qui sont sur des plateformes, ou qui découvrent leur balado, ben, c'est soit sur des plateformes qui sont déjà, et l'entourage a vraiment une super grosse influence sur qu'est-ce qu'on écoute comme balado ou pas. C'est un des... Nos entourages virtuels ou nos entourages physiques? Ben, je vais dire les deux. Ouais, tu sais, quelqu'un que tu connais, confiance, qui te dit « écoute ça, c'est bon », ça a une très grosse influence sur ce que... On va l'essayer, puis après, on va rester accrochés. Effectivement. Oui, exact. Puis là, après ça, ben là, tes algorithmes embarquent, tu sais, si tu es sur une plateforme, puis là, tu as écouté tel balado, ben à un moment donné, tu vas avoir des suggestions aussi qui vont venir sur ton fil. Mais, ouais, effectivement, tu sais, c'est beaucoup par l'entourage ou la plateforme sur laquelle tu es déjà que ça va influencer tes écoutes.
Il y a comme une autre question par rapport au podcast que toi, tu as produit, là, qui me vient en tête. Tu sais, il y a tout le temps des moments qui sont un petit peu plus difficiles ou des choses qu'on aurait fait différemment. Puis je pense que tu sais, c'est celle-là qu'on a envie de savoir avant de commencer. Y a-t-il des choses qui te viennent en tête que ça, j'aurais pas fait ça de même. J'aurais Ben, fait ça différemment. On aurait gagné du temps si j'aurais pensé à ça avant. Je sais pas. ouais, ben, moi, dans le fond, j'étais bien. Tu sais, il y a des affaires que j'ai enregistrées au début, comme au cas, puis tu sais, c'était mal enregistré. J'avais pas. Le côté technique. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pas ma force. Puis, moi, puis, tu sais, je commençais à genre, enregistrer ça, je vais aller là, tu sais, je vais faire ça, ouais, mais je sais pas si ça va être bon. Puis moi, des fois, je le faisais pareil, mais, tu sais, je le faisais des fois, c'était un peu un coup d'épée dans l'eau, là. Donc, Vous l'avez utilisé le matériel ou pas? des fois oui, des fois non. Ouais. Mais c'est ça. Fait que des fois, tu sais, c'est ça, il y a du son c'est ça, que j'ai mal pris. Pardon. Je vais prendre une petite gorgée. Ouais, je vais mon verre est ici pour pas que je fasse de dégâts. Fait que oui, au point de vue technique, c'est... C'est un beau défi, la technique. Hein? Puis quand on n'a pas l'habitude, qu'on se révise pas, qu'on se regarde Ouais. pas deux fois. Peut-être bien que personne nous entend en ce moment, puis on le sait pas. Non, c'est ça. effectivement. Mais c'est comme les photographes, là, tu sais, moi plutôt Caro, on a déjà pris des photos, là. Tu sais, des fois, on a un beau projet, puis on dit on s'enligne là, puis finalement, on l'a raté carrément, là. Tu sais, ça marche pas parce qu'on n'était pas d'aide, on n'était pas... Ouais. Ben, le plan et la réalité, Ouais, c'est c'est une toujours deux deux choses affaires. différentes. Ouais. Ben, d'avoir un plan, déjà, ça aide. Ouais, c'est ça. D'avoir un plan, tu sais, de savoir qu'est-ce... Ben, en tout cas, dans le cas, moi, comme je fais, c'est quand on fait une entrevue, puis là, si Serge écoute l'entrevue, il va sourire parce que moi, instinctivement, je ferais les entrevues comme tout de suite. Tu sais, quand je sais quelqu'un, on doit avoir, je la ferais tout de suite. Puis, Sans préparation, tu veux dire. ben non, je me préparais, mais je ferais l'entrevue plus tôt dans le processus, puis je ferais mon plan quasiment à partir de la matière que j'ai recueillie en entrevue. Comme un journaliste. Comme un journaliste, c'est ça. C'est Moi, ça. c'est la façon Tu que j'ai tout le travailles temps comme une travaillé. journaliste. Serge, comme scénariste, comme cinéaste, lui, c'est vraiment, quand on fait l'entrevue, il sait déjà vers quoi qu'il faut aller parce que dans notre scénario, on sait qu'à un moment donné, à telle place, il faut que telle personne parle de telle affaire. Fait que, tu sais, il va beaucoup plus loin. Ben, nous, nous allez. allons. Mais moi, c'est moins instinctif, mettons. Donc, d'aller vraiment plus loin dans la recherche puis dans la scénarisation pour que quand l'entrevue se fait, là, c'est vraiment... Puis même des fois, on va peut-être faire répéter la personne, dire « OK, tu peux-tu répéter ça, mais en disant comme plus ça, comme ça, ou pour que... En sachant que ça fit, tu sais, avec... on n'invente pas des affaires, là, mais, Ouais. mais dans le scénario, tu sais, que c'est vraiment... C'est comme un sniper, là, tu sais. Puis que ça ait la bonne intonation, puis toute la bonne Ouais, affaire. c'est ça, Ouais. exactement. Hmm. Fait que, mais tu sais, je pense que ben, il y a différentes méthodes de travail aussi, là, tu sais, des Selon fois. quelle personne on est. Oui, puis aussi, des fois, il y a des affaires que instinctivement, je reviens, tu sais, que j'ai enregistrées, puis une chance que je les ai enregistrées parce qu'on n'aurait pas pu les avoir autrement. Donc, c'est ça. Fait que c'est de trouver son bon dosage. Mais finalement, moi, je deux. pense que vous faites une team, là. Tu sais, Oui, on oui, a on un fait- gars qui planifie énormément, puis on a une fille qui est plus dans l'action. Tu sais, c'est ce que je vois, là. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est Ça se des complète. Ouais, ça se Fait que complète. si on, Ben oui. si on dit ça dans d'autres termes, peut-être que si tu n'aurais pas été là, il aurait raté des choses, puis peut-être que si lui n'aurait pas été là, toi, tu aurais raté des choses. Ouais, je pense aussi. Tu sais, je prends l'exemple de Châteauine. Moi, c'était mon idée, tu sais, qu'on suive cette aventure-là, puis d'identifier les personnages, puis, tu sais, le contact avec les gens, fouiller, tout ça. Moi, je suis bonne là-dedans. Serge, je pense que dans sa créativité, dans la scénarisation, c'est sa force. Il est extrêmement rigoureux sur la qualité du son, de l'enregistrement, le montage aussi.
faire, tu sais, on a fait affaire avec un musicien, tu sais, pour la conception sonore aussi, tout ça. Donc, on avait vraiment une équipe là, Ah ouais, c'est à impressionnant. faire. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on avait du budget pour le faire aussi, là. Et du temps. Oui, on a pris le temps. Oui, on a pris le temps. Mais à un moment donné, le temps, Mais je t'as veux pas le dire, choix, faut que tu accouches, là. quand Mais tu as du budget d'habitude, tu mets à ton horaire, tu sais, tu as du temps ouais, pour ça. Tandis que quand c'est un projet justement externe, ben là, c'est ça ça. va. Donc, tu sais, je prends l'exemple du projet que j'aimerais faire en lien avec le tour féminin de l'Abitibi. Ouais, parle-nous un peu de ça, si tu peux, en tout cas. Ben, en fait, l'idée, c'est que il y a cette année, le Tour de l'Abitibi va avoir pour la première fois de son histoire un tour féminin. OK. Donc, je pense que c'est une belle occasion de faire un peu pour, tu sais, de documenter en fait cette première-là. Mhm. Et Pourquoi le balado? c'est pourquoi le balado. Il y a plein de façons de documenter ça. Moi, effectivement, ça aurait pu être un super bon film. Ben, moi, je trouve que le balado, le son, déjà, mettons, si je compare avec un film documentaire, mettons, je trouve que la caméra, c'est très imposant pour les gens. Surtout des gens qui sont pas des personnalités publiques. Fait que je pense que le balado, même s'il y a des micros, c'est beaucoup moins intimidant. C'est plus facile aussi, tu sais, je veux dire, l'éclairage, sauf que tu penses que les néons ne fassent pas de bruit, là. Mais sinon, tu sais, c'est plus facile pour ça. J'ai un côté bien paresseux, en fait, en moi. C'est vraiment moins complexe, c'est ça. Ouais, il y a ça. Puis sinon, ben moi, tu sais, je trouve que moi, je suis une consommatrice de balado. Fait que, tu sais, j'aime ça, j'aime l'effet, j'aime la créativité qu'on peut faire pour créer des environnements tu sais, sonores. On peut créer des images par le son, en fait. Oui, Là. absolument. Ça va permettre aux gens de s'imaginer c'est quoi, finalement. Ouais, On c'est se Oui, ça. le rappelle se voir. faire là, une histoire quand on était petit. Ouais, ben c'est ça, tu sais, on avait des cassettes avec des livres, tu sais, Ouais. fait que, non, moi, j'aime ça, c'est un médium que je connais peut-être plus, justement, j'ai fait de la radio, fait que j'ai l'impression que c'est ça, c'est plus facile, il y a un côté logistique qui est comme carrément plus facile, puis que, ben moi, c'est ça, peut-être je me retrouve plus, là, ouais, C'était cool. ouais. Puis là, il te manquerait quoi pour que ça marche? C'est-tu officiel ou il manque Ben là, il encore? me manque, ben c'est ça, c'est qu'imaginez-vous donc que j'ai fait une demande de financement en juillet 2020. 2024. On Et attend je suis patiemment. toujours en attente. OK. Et, tu sais, les budgets pour les balados, c'est, contrairement, mettons, justement, aux films documentaires ou d'autres, il existe pratiquement pas, tu sais, tu sais, une enveloppe balado, là. OK. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est en train de se développer. Justement, je connais des gens qui sont en train de partir une organisation, là, une association de producteurs indépendants de balado pour demander ça, tu sais, que ça OK. existe. Mais sinon, il y a des façons, ben, je veux dire, contournées ou, tu sais, moi, mon balado sur le tour, ben, ça concerne les femmes, tu sais, les femmes dans le sport, tout ça. Donc, j'ai sollicité On prend un autre. un programme du secrétariat à la condition féminine. Il y avait un appel de projet, donc je me suis dit, OK, on essaye, on passe par cette porte-là. Donc, de voir qu'est-ce qui existe. Puis des fois, ça peut être une thématique, tu sais, justement, en agriculture. Y a-tu tu pourrais peut-être trouver une enveloppe en lien avec l'agriculture biologique, puis avoir des fonds pour produire un balado là-dessus, tu sais. Ouais, utiliser le numérique, même si c'est pas. Ça peut être, c'est ça, nécessairement ça le peut être des projet. enveloppes numériques, ça peut être, en tout cas, OK. Il y a quand même plusieurs façons de se financer. Il faut être créatif, par contre. ben c'est ça, exactement. Mais- Tu sais, c'est ça, comme producteur, c'est comme une business, ça, trouver des partenaires, dire, bon, ben, Oui, absolument. C'est ça. Absolument. ouais. Fait que là, c'est ça qui fait. Fait que donc, là, si ça fonctionne pas, ben là, je dois faire le choix. Est-ce que je le fais Mhm. pareil, Puis le vendre peut-être après. le vendre après, ou peut-être juste comme, justement, là, me faire une carte de visite, mais comme
plus petite ou en tout cas, ça va être à voir. J'ai pas fait d'autres démarches Fait que encore. ça peut être moins gros, mais ça risque de voir le jour pareil. Ouais, peut-être que je vais faire quelque chose, mais tu sais, de vraiment, vraiment simple. OK. Là, tu sais, très court épisode, puis peut-être que ça va être juste les entrevues un peu montées, là, tout nu, tu sais, sans C'est un gros montant de grand travail. scénarisation. Tu Là. sais, on s'entend que le Tour de la BTB, c'est une méchante épreuve de cyclisme. Là. Ça va valoir la peine de couvrir ça d'une certaine manière, ça, c'est sûr. Je pense que oui. L'idée, moi, je pense que c'est que c'est un événement sportif qui a toujours été masculin, qui adapte son événement en intégrant une nouvelle course. En féminine. 2025. C'est ça. Puis je pense que en faisant le balado pourrait être un outil pour d'autres organisations sportives Mhm. qui voudraient, moi ça c'était un peu ça le but, faire la même démarche. Puis tout, qu'est-ce qu'il faut penser logistiquement, qu'est-ce que ça implique aussi pour les athlètes, qu'est-ce que ça implique pour l'organisation, qu'est-ce que ça implique pour le cyclisme dans le monde, parce que c'est une compétition internationale, qu'est-ce que ça vient changer. Donc, oui, effectivement. Donc, c'est ce que j'aimerais faire. Ben, t'as un méchant beau projet, en tout cas. Oui, Ouais, on te le souhaite. Oui, je me le souhaite aussi. Je suis toujours en attente. Donc, s'il y a des gens du secrétariat de la condition féminine à l'écoute, j'aimerais savoir quand on va avoir la réponse. On est Ou déjà... d'autres possibles financeurs. Ah, effectivement, définitivement. Tout est possible. Oui, c'est ça. Fait que là, on comprend que la condition féminine, c'est quelque chose qui te parle. Mhm, effectivement. T'as un autre projet sur le sujet. Oui, donc l'autre projet, c'est pas un balado, mais Ah. ça pourrait peut-être éventuellement inspirer... Une phase 2. Oui, c'est ça, un ou des balados. C'est le livre Val d'Or au féminin. Donc, le projet, c'est de revisiter l'histoire de Val d'Or sous l'angle des femmes. C'est ça. Le livre va s'appelle Val d'Or au féminin. Ça va être publié à la fin de l'été 2025. Très bientôt. Pas mal bientôt. On sent le stress. Même s'il reste beaucoup de neige à fondre d'ici là. À tomber et fondre. Puis là, ben, c'est ça. Présentement, la prévente du livre est lancée. Donc, c'est une campagne de sociofinancement sur la ruche. Et les gens qui achètent le livre en prévente maintenant, il y a comme des forfaits. Donc, tu peux avoir plein d'exclusivités. Du matériel de recherche que moi, j'ai utilisé des vieux journaux ou peut-être même des enregistrements d'entrevues ou des trucs exclusifs comme ça. Puis, tout dépendant du forfait que les gens choisissent, il va même avoir, je vais faire comme un tour guidé Val d'Or au féminin à l'automne. Donc, ouais, Là, les gens ça. qui nous écoutent, qui ont envie d'aller voir ça, là, ils ont jusqu'à quand pour C'est jusqu'à la fin du mois. C'est jusqu'à la fin le du mois de mars. tout le mois de mars. Et pour trouver, bon, c'est sur La Ruche, donc une plateforme de sociofinancement, mais vous pouvez trouver l'adresse sur mes réseaux sociaux, sur par exemple Facebook, Émilie Rivard-Boudreau, ou sur le Facebook de la Société d'histoire et de généalogie de Val d'Or. Ouais, je l'ai vu passer. Ouais. Puis. Tu as fait une belle vidéo d'ailleurs. J'ai fait une belle vidéo avec Louis-Éric. Oui, Louis-Éric Gagnon. Et vendredi matin, je vais être à l'émission Des Matins en Or pour faire le quiz. Chaque vendredi matin, l'émission Des Matins en Or, ils font un quiz. Puis là, c'est moi qui vais animer le quiz avec des questions en lien avec Val d'Or au féminin. Ça va pas être facile. Ben, je vais, tu sais... Tu vas y aller mollo? Moi, je vais faire des choix de réponse. Ça va être... Ce livre-là, il tombe à pic. C'est quand même, on est sous le mandat d'une mairesse présentement. Il tombe juste à pic. Oui, la première mairesse qui va terminer son mandat, ce sera son seul et unique mandat. Oui, elle a annoncé dernièrement. Hein? Ouais. La Journée internationale du droit des femmes qui approche. Exactement, le 8 mars. C'est tout réfléchi, ça? Oui, Ouais. c'est ça. Oui, que la campagne se déroule dans le mois de mars, puis aussi que je puisse être à Des Matins en Or le vendredi. Oui, c'est tout relié, effectivement. Celle-là, c'était prévu. Oui, c'est ça. Mais pour vrai, tu sais, c'est vraiment fascinant là, de tomber là-dedans parce que moi, je connaissais pas tant l'histoire de Val d'Or, à part que ce que j'ai moi-même écrit comme journaliste, là, ce que j'ai couvert comme journaliste.
Mais je connaissais peu l'histoire de Val-d'Or, puis j'ai pratiquement tout le temps vécu ici. Fait que c'était vraiment... C'est pas étonnant. Hein? C'est un travail colossal, mais vraiment fascinant. Puis j'espère que je vais réussir à capter l'attention des gens. Il y a plein d'histoires. Il y en a qui sont plus rocambolesques, il y en a qui sont plus tragiques, il y en a qui sont touchantes. On parle dans ce livre-là de politique, de mère de famille, Toutes sortes de femmes. Oui, toutes sortes de femmes. C'est pas juste des portraits de femmes. On parle de la condition féminine au sens large. Là. Oui, oui. Ouais. Je pense que quand on raconte des histoires comme ça, quand on fait du storytelling, la nostalgie, ça vient tout le temps chercher les gens. Là. Ouais. Je vois souvent sur des pages, là, sur les groupes, ils mettent des anciennes photos du centre-ville ou l'ancienne photo du cinéma Capitole. Oui. Puis les gens, ils répondent tout le temps vraiment beaucoup. Ouais. Là, oui, puis d'ailleurs, tous les groupes Facebook, là, de justement, sur l'histoire de Val-d'Or. J'ai grandi à Val-d'Or. I grew up in Val-d'Or aussi. Ça m'a été super utile. Ah ouais? Des fois, je fouillais là-dedans. Des fois, j'allais dans des pages de groupe puis je faisais des recherches par nom de madame. Puis là, Mais il y en a consulté qui des sortent des centaines de méchantes statuts belles Facebook. affaires. Ouais. Ce qui sort là-dessus, là, des fois, là, je me souviens, il y a un gars qui avait fait un tour de 3e avenue, mais en 1980, là, la mine n'était pas là à l'entrée de la ville. Là, il tournait à droite dans le trou. Ouais. C'est toutes des affaires là, hein, on est tous un peu de même, puis il y en a plein qui ne restent plus à Val-d'Or. Là. Il y en a partout dans le Québec. Fait que ce podcast-là risque de faire le tour, pas à peu près. Puis pas là. pas juste au Québec. Il y a des gens qui ont vécu à Val-d'Or qui habitent aux États-Unis, en Europe. Ouais. Il y a des femmes qui ont eu des grandes carrières, que ce soit des artistes, Puis toi, tu t'es tourné de quelle époque à quelle époque? Toutes. Ben, en fait, juste depuis la fondation. Mais en fait, vraiment initialement, là, ce projet-là, c'est né à la Société d'histoire. C'est la Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or qui ont dit « OK, il faut faire un livre sur l'histoire des femmes. » Puis, il y a un comité qui a commencé à éplucher tous les journaux de l'histoire de Val-d'Or. En fait, une partie de ta job, dans le fond. Oui, vraiment. Ben, une chance, parce que... Donc, ils ont numérisé des centaines et des centaines d'articles. D'ici la publication du livre, je vais compter. Ils ont tout mis ça dans un dossier, un drive. Et là, ils ont tout divisé ça par époque. Donc, c'était déjà... Et là, après ça, ils m'ont approché. Eux, ils avaient déjà décidé, ils avaient fait un premier repérage de, mettons, des livres qui existaient sur Val-d'Or, puis les journaux. Et c'était déjà convenu que le livre, dans le fond, sa structure, c'était qu'il allait avoir... il y a 8 chapitres. Puis, chaque chapitre correspond à une époque. Depuis que Val-d'Or existe, puis avant même que ça existe. Puis c'est pas nécessairement des décennies, mais c'est plus des époques qui sont en lien avec des moments ou des... Ouais, ben c'est à peu près chaque chapitre est à peu près d'une quinzaine d'années, je dirais. Ouais. Mais des fois, tu sais, mettons, je prends l'exemple des années 50, c'est, mettons, de 50 à 59, parce que là, dans les années 60, on tombe dans la Révolution tranquille, puis là, tu sais, ça déboule. Mais des fois, il y a des grosses époques, là, tu sais... tu sais, mettons, des années 75, là, à partir des années 75. Ben justement, le premier 8 mars, là, c'était en 1975, ça, que ça a commencé. Là. Fait que tu vois, là, on est en 2025, fait que ça fait plus que ça. Non, 50 ans, ouais, c'est ça. Non, je suis pas bonne. En 1975? Oui, c'est ça. En 2025? Exact, ça fait 50 ans. Puis, c'est ça, fait que ça a commencé là. Puis après ça, il y a plein d'affaires, là, ça a tout déboulé, vraiment des féministes, là, qui ont vraiment revendiqué plein d'enjeux. On peut-tu avoir un petit scoop, là, d'une affaire qu'on sait sûrement pas qui s'est passée à Val-d'Or? En 75 ou dans n'importe quel? J'ai comme l'impression qu'on connaît beaucoup d'histoires, mais il me semble qu'il n'y a pas tant de femmes reliées à ces histoires-là. Fait que, on prendrait un petit scoop, là. Ouais, c'est ça. Et là, il faut choisir dans tout ça. Ben, il y a eu une époque, là, début des années 80, il y a eu vraiment beaucoup de féministes qui se sont... Puis, tu sais, il y avait des élus, je pense à Marie Saint-Germain, mais il y avait aussi La Cause d'elle, qui était un groupe de féministes.
puis différents organismes, puis se sont beaucoup mobilisés pour limiter l'accès à la pornographie à Val-d'Or. Puis ils ont vraiment fait un gros travail. Il y avait beaucoup, là, souvent c'est cliché, il y avait beaucoup de bars de danseuses à Val-d'Or, mais il y avait aussi dans les dépanneurs des revues qui étaient au vu de tout le monde, là, dont les enfants. Puis là, ils ont fait vraiment là, un gros travail. Ils sont allés dans tous les commerces, tous les bars, puis ils ont fait un gros inventaire juste où il y avait de la pornographie en ville. Puis il y avait même des places que c'était pas des bars de danseuses, mais tu sais, mettons, t'allais d'un bar juste pour le fun de prendre une bière, puis il y avait des films porno à la TV, genre, qui passaient. Sérieux? Ouais, qui étaient diffusés. C'est vraiment une autre époque. Oui, c'est ça. Puis fait qu'il y avait ça, tu sais. Fait que tu te retrouves. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, tu vas au prospecteur puis ou à la cage au sport, là, puis il y a comme un film porno, mais c'était de même. Ah ouais. Fait que ça, ils ont dit, tu sais, c'est comme too much, là. Fait que là, ils ont vraiment fait un gros inventaire, puis ils ont mobilisé, puis là, ils commençaient à avoir des femmes au conseil municipal, puis ils ont passé des règlements au conseil municipal de dire, OK, tu sais, pour diffuser des films, ben, il faut que tu aies tel type de permis, puis on fait de la pression à la régie des alcools du Québec pour qu'il y ait des permis différents, parce que, en tout cas, ils ont vraiment fait changer la loi même au plan québécois pour que la pornographie soit limitée puis qu'il n'y en ait pas partout puis que ce soit un permis spécial que tu ailles. Puis de cacher les revues dans les dépanneurs. Mais ça, dans les années 90-2000, ça a commencé. Oui, c'est ça. Dans les années... je sais pas si c'est... En tout cas, ils ont commencé vraiment à se mobiliser pour ça là, dans les années 80, mais ils ont vraiment travaillé fort. C'est parti chez nous. Oui, c'est parti chez nous. Le regroupement des femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est parti à Val-d'Or, cette affaire-là, puis maintenant c'est régional. Il y a plein de professionnels aussi, les premières. Il y en a une que c'est une chirothérapie, je m'en souviens plus. Mais dans le domaine de la santé, des fois, c'était les premières, c'était à Val-d'Or. Ouais. Toujours intéressant. Là, on est en mars, puis donc en 1950, donc là, ça va être un anniversaire important aussi, donc 75 ans. L'hôpital de Val-d'Or, là, c'est des femmes qui ont bâti ça. Hein? C'est des religieuses, mais c'était toutes des femmes. Toutes des femmes qui ont fait le travail de financer ça, d'organiser la construction. La première bâtisse, là. Ben, c'est celle-là, celle qu'on a maintenant. La deuxième? Parce que la blanche, c'est la deuxième. La jaune, c'est la première. Oui, la première, oui. OK. Ouais. Ah oui, oui. Oui. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, les religieuses, on voit ça un peu comme... on les voit un peu comme étant des conservatrices, tu sais. Mais en fait, être religieuse au Québec, à une certaine époque, c'est d'avoir beaucoup de pouvoir. Puis, tu sais, fait que les femmes, tu sais, quand tu regardes ça, être religieuse, ben ça te permettait souvent, elles étaient scolarisées, elles avaient des postes, tu sais, justement, elles dirigeaient des hôpitaux, des écoles, C'était comme des femmes d'affaires. C'était comme des femmes d'affaires. Mais oui. Pas d'enfants. Mais c'est ça. Ils mettent toute leur énergie. Mais c'était ça. Mais c'était la seule option si tu voulais pas avoir d'enfants. Ton autre option, c'était quoi? C'était d'être religieuse. Ben oui. Fait que, tu sais, parce que sinon, tu pouvais pas gagner ta vie. Tu pouvais pas. T'avais tellement peu d'options. Fait que, moi, je soupçonne, je veux dire, bien des féministes cachées des années 40 qui disent que le modèle de dépendre d'un homme, ça les intéressait pas. Fait qu'ils ont dit, ben, je vais être des religieuses, je vais pouvoir être scolarisée, je vais pouvoir voyager. Il y en a qui voyageaient en étant religieuse, en faisant, tu sais, dans plein de pays, dans les communautés autochtones. Donc, c'est de voir un petit peu aussi d'un angle différent des femmes aussi. Puis dans l'année de la construction, il y avait l'armée qui était ici encore. Oui, je ne connais pas les dates exactes que l'armée était là, mais des années 50, en tout cas, je sais que des années 70, peut-être plus. Mais ça aussi, l'armée, ça l'a emmené... ils venaient avec leur famille, donc il y a des femmes de passage qui étaient venues aussi avec les militaires, ben ouais, oui. les militaires. Ben oui, ben oui. C'était pas ça, ouais, militaires. Fait
que là, t'as dit c'est quand qu'on va pouvoir le lire? Donc, l'automne, l'automne? fin été, début automne 2025. Ouais. Merveilleux. Et c'est déjà un bon scoop, là. Ça donne le goût de Vraiment. l'acheter, ce livre-là. Je pense qu'on va découvrir pas mal d'affaires sur notre ville. Ben oui, des Ben oui, affaires puis tu sais, qu'on... c'est pas un livre que tu es obligé de lire tu sais, du début à la fin. Là, tu sais, il va y avoir des encadrés, tu sais, tu peux fouiller dans les époques. Tu sais, il va y avoir un lexique, aussi, Ouais, ouais. pas un lexique, mais en tout cas, tu sais, tu vas pouvoir faire une recherche avec des noms, si tu veux, ou des thématiques. Tu sais, toute la pilule contraceptive. Quand Un outil c'est de travail arrivé. puis de référence, là, dans le fond aussi. Ben oui. Oui, tout à fait. OK. C'est intéressant, ça. Ouais, bien hâte de voir ça. Tu te vends bien, ça, on va le dire. Ben, c'est pas moi que je vends, C'est c'est ta ces passion. projets-là. Tu sais, je suis Ben oui. chanceuse, je me trouve chanceuse Mhm. de pouvoir faire ça. Ben oui. Puis, Là, as-tu un autre projet sur lequel tu travailles en ce moment que tu as envie de nous parler? qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma liste? Ben, j'ai eu, il y a beaucoup de gens qui le savent, j'ai diffusé ça sur les réseaux sociaux, donc j'ai eu une subvention pour écrire une pièce de théâtre documentaire. Ah oui. Ça revient dans la même thématique. Hein? Ça revient dans la même thématique. C'est ça, fait que c'est comme un nouveau médium, tu sais, là, j'ai exploré, bon, le balado, le livre, puis là, j'essaye le théâtre documentaire, c'est aussi de l'écriture, et c'est en lien avec les femmes aussi, avec une femme plus en particulier, qui est ma mère, parce que ma mère, elle avait un centre d'exercice pour femmes, OK. ici à Val-d'Or, dans les années 90 et 2000, ça s'appelait Santé Beauté. Donc, puis c'est en faisant le livre, en fait, que j'ai réalisé que ça avait été quelque chose de marquant pour les femmes de Val Val-d'Or. t'as tombé dessus à quelques reprises? Ben, ce qui est arrivé, c'est quelqu'un qui me l'a demandé, qui a dit, tu vas-tu écrire sur ta mère dans le livre? Je pense pas. Tu sais, je voyais pas, ma mère, c'était pas une militante, c'était pas une femme de la haute, là, je vais dire. Tu sais, c'était pas... Puis là, c'est quelqu'un qui m'a dit, non, c'est important ce qu'elle a fait pour les femmes. Tu sais, elle avait un centre d'exercice juste pour les femmes, donc elle s'en sentait en sécurité, puis à l'aise d'être active, puis tout ça. Puis là, j'avais jamais vu ça comme ça. Donc, je disais, OK, je vais faire un petit encadré dans le livre. Puis à un moment donné, il y a comme une suite d'événements, d'échanges que j'ai eu avec des gens. Puis là, j'ai réalisé, je dis, c'est comme un peu la pièce de théâtre Les Belles Sœurs, cette affaire-là, tu sais. C'est comme, tu es dans un huis clos, il y a plein de madames qui passent, qui disent toutes sortes d'affaires, qui vivent toutes sortes d'enjeux. Qui se racontent leur vie. Ouais, c'est ça. Wow. Puis là, j'ai fait, ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme, c'est un théâtre, cette affaire-là. Fait que je me suis dit, hey, je pense que je tente le coup. Puis ma mère vieillit quand même, elle m'a eu quand même assez tard. Donc, fait que là, pendant qu'elle était encore là, Qu'elle a envie de partager ses physiquement mémoires. et mentalement, ben, je me suis dit, OK, ça presse, il faut que je le fasse tout de suite parce que ça peut, si du jour au lendemain, ça se peut que ça fonctionne plus. Fait que, ouais. Donc ça, je vais écrire ça supposément ce printemps. Entre les 14 autres. C'est ça, ce printemps, cet été. Puis, il va y avoir un extrait qui va être présenté devant le public. Ah oui? Oui, au début du mois d'octobre, ici à Val-d'Or, à la salle Félix-Leclerc. C'est pendant un autre événement? Ou... Oui et non. En fait, ça va être... si jamais ils sont à l'écoute... On se coupe du ça va être pendant la semaine des aînés. OK. Mais c'est pas officiellement, ça donne comme de même. Là. Mais non, ça va être vraiment, donc la ville de Val-d'Or me prête la salle, les équipements, leur personnel, pour que je puisse présenter. Ouais. C'est le fun parce que ça va te faire un road test, là. Fait que tu vas pouvoir voir comme le pouls des gens. Puis, oui, c'est ça. Puis je pense que on va faire un échange aussi là, avec, ma mère elle va être là, avec la salle, poser des questions. Puis, non, je suis vraiment contente. Il y a Alexandre Castonguay du Théâtre du Tandem qui va être là pour m'accompagner parce que, moi, j'ai jamais dirigé d'acteurs, d'actrices. Là, ça va être que des actrices. Puis, oui, c'est ça. Fait qu'il va y avoir une résidence de création. Puis, tout ça va être présenté, là, un petit bout dans le public au début du mois d'octobre.
Puis là, ben, avec tes expériences numériques du passé, as-tu déjà commencé à penser à une stratégie autour de ta pièce? Va-t-il y avoir un balado? Va-t-il y avoir Non. une série vidéo? Ah. Va-t-il y avoir quelque chose? Je pense pas. Ben, peut-être. Ben, tu sais, le théâtre, mais faut que je l'écrive. Donc, j'aimerais ça qu'il y ait une maison d'édition qui puisse publier du moins le texte. Puis, éventuellement, ben, qu'il y ait un théâtre qui la joue. Donc, si un théâtre joue, ben, ça va être le théâtre qui va s'occuper de ça. Mais, ben, je vais contribuer, bien sûr, mais je réfléchis. Je sais pas, tu sais, si Mais déjà, un Mais- autre livre, ça nous donne une bonne idée. ouais, c'est ça. Ça va être un. Mais tu sais, mais tu sais, des fois, le danger à découler les affaires, c'est qu'on devient essoufflé Ouais. J'ai nous-mêmes. déjà entendu parler de ça, il me semble. Ouais, c'est ça. Découler comme. Tu sais, comme Châteauine, on l'a fait en 3 déclinaisons, là, tu sais. Puis je vous dirais qu'au 3e, là, c'était. Facile. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est fastidieux, puis c'est peut-être pas aussi bon non plus. Là, tu sais. C'est pas que c'est plus aussi bon, je pense que c'est ta motivation à toi. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de misère de travailler sur des projets qui sont de longue haleine. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un bon votre défi. oui, je pense, je vois que je passe. Ben, c'est un défi. C'est un défi, Mhm. c'est ça. Puis aussi, la question, c'est de savoir est-ce que ça aide vraiment à la découvrabilité? Mm. Donc, il y a ça aussi des fois. Faut que les autres parlent de toi, tu sais, pour aider la découvrabilité, pas juste toi qui parles de toi. Oui, premièrement. Puis tu sais, des fois, quand que ton projet fonctionne bien, ben, t'es peut-être mieux rester à la découvrabilité de ce projet-là au lieu, tu sais, comme de tout le Absolument. temps le décliner. Puis là, faire la promotion d'autres choses. Ben, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que Mais, souvent, mais des fois, ça peut marcher. Mais je pense que, tu sais, tu sais, ça dépend. Je reviens, tu sais, quand j'étais à Montréal, il y a 2 semaines, le producteur, le réalisateur français, là, des balados historiques, là, sur Mhm. Napoléon, pis tout ça. Bon, ben, eux, leur produit numéro 1, mettons, c'était le balado. Après ça, ils l'ont décliné en livre. Il y a certains qui ont décliné en livre, puis il y en a d'autres qui ont décliné en série documentaire, carrément à la télé. Stéphane Berthomé a fait ça aussi, avec sa série sur Dupont, qui est en tout cas une mort suspecte d'un policier de Trois-Rivières. Fait que des fois, ça marche, mais c'est ça, il faut quand même voir est-ce que ça sert vraiment le projet, puis est-ce qu'on on a la motivation. L'énergie pour le porter. Non. Ouais, c'est ça, exactement. C'est sûr que, tu sais, des fois, tu sais, là, j'écris une pièce de théâtre. Tu sais, si une maison d'édition est intéressée à le publier, ben déjà, ça veut dire que, ça intéresse assez, Mhm. tu sais, pour qu'il y ait ça. Fait que ça, je trouve que c'est un bel indice. Mais sinon, si c'est quelque chose qu'on autoproduit et qu'on autodiffuse, ben, faut peut-être se poser la question. Pas besoin de se rajouter nécessairement une charge de travail. Un Ouais. carreau? Ben, ou des fois, on se dit, ben là, tu sais, on a quand même le matériel, fait qu'on peut le décliner, mais ça peut être un piège aussi. Ça ferait du sens de le faire, on a déjà tout, mais... ouais. Mais tu sais, on a déjà tout, mais il faut le refaire pareil, tu sais. Puis il faut connaître comme il faut la plateforme sur laquelle le nouveau média arrive. Là. Mhm. Si on est habitué de faire des balados, on est bon des balados, mais demain matin, on décide de mettre ça sur YouTube, c'est un autre game. Il Exact. faut vraiment prendre ça en compte. Là. C'est facile de le mettre, mais que ça ait aussi bon et efficace dans son cheminement. Il faut connaître la plateforme, il faut connaître les petits à côté. Là. Oui, puis tu sais, souvent, moi, c'est une technique que j'utilise beaucoup, puis je pense qu'Émilie en a parlé, puis le mentorat, tu sais, c'est là pour ça, tu sais, autant que tu sais, Radio-Canada, que Marine, que je sais plus qui, ben, là, Alexandre Castonguay. Tu sais, quand on essaye quelque chose, mais qu'on a quelqu'un qui se connaît plus que nous en arrière de nous, puis qui est là pour voir si on n'a pas des angles morts, tu sais, c'est tout le temps, ça l'aide à réussir nos projets. Oui, tout à fait. Tu sais, de se diriger vers les personnes, les meilleures personnes, tu sais. C'est une bonne stratégie, là, c'est sûr. Ben, en tout cas, moi, je trouve, c'est de la façon que je fais dans mes projets. J'essaie d'y aller avec des personnes, je veux dire, chevronnées dans le domaine, Ben tu oui. sais, pour m'accompagner. Puis, c'est ça.
Puis, une autre question qui me vient, là, parce que là, on parle de théâtre, on parle de podcast, on parle de livres, c'est vraiment comme plein de domaines différents. Comment tu fais justement dans ta vie de tous les jours pour tu sais, bien coordonner tous tes projets, bien organiser tout ça? Parce que là, tu as des équipes de travail différentes, sûrement des moyens de communication différents. J'imagine que tu dois avoir besoin d'une bonne gestion. Essai et erreur. OK! Ben, c'est quelque chose que je veux améliorer dans mon travail. Comment que je fais? J'ai un agenda papier. Puis, ça faisait... Ben, c'est toi qui m'as initié à ça il y a plusieurs années, puis je ne l'avais jamais utilisé. Puis là, je commence à l'utiliser. C'est Trello. Fait que là, j'ai vraiment plein de fenêtres. Parce que là, c'était rendu que j'avais des notes dans un drive, dans un... Ah ouais. C'est encore un peu comme ça, mais... ouais, c'est ça. Fait que là, là vu que j'en ai beaucoup, là, vraiment, quand même beaucoup, en même temps, tu sais, fin, début... fait que là, j'essaie de centraliser mes listes, en fait. Parce que je me faisais déjà plein de listes, mais ils étaient tous à des places différentes. Donc là, j'essaie de faire ça. Puis sinon, des fois, là, pour être bien honnête, ma stratégie, c'est qu'est-ce qui est le plus urgent. En premier. C'est là-dessus que je fais ça. Puis quand c'est coché, c'est quoi le prochain plus urgent. Puis quand j'ai fini, c'est la même affaire. Ben, c'est une bonne stratégie, ça aussi. Ouais, c'est ça. Puis des fois, ça demande de dire juste comme... Le pas urgent du tout, il faut peut-être le laisser tomber. Ouais. ouais, c'est ça. Mais des fois, t'as pas le choix. C'est pas urgent, mais c'est incontournable. Puis ça va le devenir. Fait que avant que ça le soit trop, faut faire des petits bouts. Ah ouais. Ben, ça, c'est l'inconvénient d'avoir plusieurs projets en même temps. Là. Ben, c'est l'inconvénient, mais en même temps, moi, ce que j'aime, c'est que j'ai déjà essayé. Ben, en fait, justement, à un moment donné, je me suis dit, je fais juste ça. J'adore au féminin, il y a eu un moment donné, je me dis, OK, là, je prends plus rien, je fais juste ça. Puis, à un moment donné, ben justement, j'avais des baisses de motivation. Puis, où j'étais prête à franchir une étape, puis les gens autour de moi, dans l'équipe, n'étaient pas prêts. Fait que là, ça me bloquait. Puis, ce que j'aime d'avoir plusieurs projets, c'est que, ben, des fois, c'est un peu morcelé, mais je suis comme vraiment motivée dans le temps que je travaille sur ce bout de projet-là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est intensif. Fait que mais c'est ça. Mais comme il y a peut-être des fois que c'est trop, tu sais, dans la journée que tu es rendu, là, que tu touches à ton 4e projet dans la même journée, c'est pas nécessairement bon. Là. Fait que des fois, tu n'as pas le choix de dire, OK, non, là, je fais juste ça. Fait que, ouais, pour vrai, j'ai fait une formation Lean. Ah ouais? pour m'aider. Ah ouais. J'essaie de m'outiller puis de réfléchir à mes méthodes de travail pour les améliorer. Mais ça fait combien de temps là, que tu es travailleur autonome? Ça fait quand même... Mais j'ai tout le temps combiné, tu sais, ça fait 11 ans, je veux dire. Mais tu avais quasiment un emploi 12. aussi. Ben, c'est que j'avais un emploi. Tu sais, j'étais à Radio-Canada, mais je n'ai jamais été à temps plein vraiment à Radio-Canada, mais c'était... mais là, d'en avoir autant, là, tu sais... je sais pas, là. Tu sais, peut-être que ça fait je vais dire 3-4 ans que je combine un petit peu plus des gros projets. Parce que sinon, avant, j'étais comme journaliste. J'avais plusieurs, mettons, articles en chantier. Projets, ouais. Mais c'était plus petit. Fait que, tu sais, quand c'était fini, ben là, je faisais l'autre, je faisais l'autre, tu sais. Fait que c'était pas long. C'est dur de s'adapter à des gros projets, là. Tu sais, je te file un peu là-dedans, là. Tu sais, quand tu fais des petits projets qui prennent moins de temps, puis c'est facile, tu es confortable là-dedans, puis là, du jour au lendemain, tu prends des gros projets, puis là, on dirait que tu as 4 gros projets en même temps. C'est plus... Faut les morceler, hein? Ouais, c'est ça, exactement. Faut les morceler. C'est ça, faut se trouver des techniques. Puis je pense que chacun a ses propres techniques de travail aussi, tu sais. Je pense que c'est ça qu'il faut se connaître, tu sais. À quelle heure de la journée je suis capable d'être le plus productif, le plus productive. Tu sais, quand le monde te demande à quelle heure on peut se rencontrer, ben moi, je préfère avoir mes rencontres. Puis, tu sais, c'est pas méchant envers les autres quand je suis moins productive pour écrire. Moi aussi, je fais ça.
sais. Fait que, Ouais. c'est ça. C'est On ce veut que pas je fais. prendre. Moi, j'étais proactive le matin. J'ai pas envie de le matin me faire un meeting. Puis là, je viens de perdre mon flow, là, tu sais. C'est Ouais, ça. ouais. Exactement. Alors, notre soir, on va être bien correct. Comme ce soir, c'est bien C'est bon. bien, bien correct. Mais tabarnouche, ça fait mine de rien quand même 1 heure et quart qu'on parle. Ben ouais. Ça passe vite quand c'est intéressant. Ben oui! Hey, on a appris tellement d'affaires aujourd'hui, moi. J'ai le goût d'acheter ton livre là, demain matin. Ben, tu peux. Il est en vente. Tu peux, Ben, tu peux même le faire ce soir. écoute, si tu écoute, veux. C'est ça qu'on va faire. on niaisera pas avec la POC. Hey, ben, Ouais. merci beaucoup, Émilie. Merci à vous. Merci à l'espace de coworking. C'est tout le temps le fun de travailler ici. Donc, il y a beaucoup de pages de livres et de minutes de balado qui ont été faits à partir d'ici. On aime ça de même. Mais c'est tant mieux si ça t'aide à écrire aussi. Là, tu sais, c'est un bel endroit, tu as un bureau. Tu peux choisir ton bureau en réalité ou si tu veux travailler, si ça te tente de Ben travailler. oui, c'est ça. C'est le Puis, fun, je ça. peux ventiler auprès Moi, je les appelle mes collègues. Ah oui, là. on a des Caroline, je collègues. l'appelle ma collègue. Ouais, Bon. Certainement. Ben, moi, je suis contente d'avoir des collègues. ça fait du bien. Bon, ben merci tout le monde d'avoir été là. Puis passez une maudite belle journée.